une petite pensée là-dedans. Et maintenant, nous pour plus en détail. Le titre de ce matin, c'est notre identité en Christ. Notre identité en Christ. Laisse-nous faire la lecture dans Jean chapitre 1er à partir du verset 19. Mais nous sommes capables de notre bon verset que nous pouvons lire après. Nous pouvons citer beaucoup de bons versets. Nous sommes capables de lire. Amen. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Il déclara, et le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui dit, alors, regarde sa question là. Il lui dit alors, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Deux questions m'en pose. Toi, qui tu étais? Et qui te dire l'autre même? Alléluia. Extrêmement important ça. Verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Toi, qui es-tu? Pose-toi la question aujourd'hui. Qui es-tu? Hein? Moi, je m'appelle Zormok, père de famille. Qui es-tu? Est-ce qu'il sait même toute nos identités? C'est qui l'état de nous? Qui es-tu? Est-ce qu'il nous connaît qui nous étions? Comment te définir ton identité? Comment te définir qui tu étais? Quels critères tu as utilisés pour te définir ton identité? Pour te connaître qui tu étais toi? Quels critères te servi? Est-ce qu'il te connaît vraiment qui tu étais? Jean-Baptiste, il te connaît exactement qui il était. Il n'est pas Élie, il n'est pas un prophète, il est la voix qui crie dans le désert, qui a planissé le chantier. Qui te dire l'eau de même? Il est important qu'il nous connaisse nos identités. Il est important qu'il nous connaisse qui nous étions. Il est important qu'il nous connaisse que ça nous sortit et qui nous étions. Parce que quand on connaît nos identités, quand on connaît qui nous étions, ou vision est claire, et on connaît quand on peut marcher, quand on peut aller, quand ça on peut aller, qui est destiné. Si on ne connaît pas qui vous étiez, ou comme dit en anglais, ou beat about the bush, ou tourne en rond, ou fait un jour, ou fait ça travail là, après là, ou quitter, ou fait ça travail là. Hein? S'il ne connaît pas, si plombier là, il ne connaît pas, il est un plombier de haut niveau. Zodi, il travaille un peu mécanicien. Après il a travaillé un peu menuisier. Mais non, tu es un plombier, toi. Ton métier, c'est arrange tuyau de l'eau. Qui tu étais? Hein? Jacob Voltré. Jacob Voltré, au fait, il ne connaît pas qui il était. Il ne connaît pas qu'il était Jacob Voltré. Parce qu'il ne peut pas définir lui-même. Là, il fait tout. Alléluia. Quand nous connaissons nos identités, nous avons nos visions claires. Nous connaissons ce qu'il besoin faire. Et nous marchons vers le succès. Quand nous connaissons nos identités, nos langages changent. Nos langages changent. Nous causons une façon quand nous connaissons qui nous étions. Alléluia. Nous regardons après une personne, quand il causait, il connaît qui il était. Et maintenant, il connaît qui il était.
Et ce langage est un langage d'assurance. Quand vous connaissez qui vous êtes, vous parlez avec un langage d'assurance. Ce n'est pas orgueilleux, ça. Il y a une différence entre l'assurance en Christ et l'orgueil. Alléluia. Quand vous connaissez qui vous êtes, vous connaissez que vous pouvez marcher. Alléluia. Quand vous connaissez qui vous êtes, vous avez un langage de la foi. Alléluia. Un langage de la foi. Amen. Nous répondons à la question, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Alléluia. Qui te dit l'eau, toi? Nous dit beaucoup quelque chose, nous, qui passe dans nous la tête. Beaucoup quelque chose nous dit. Quand nous passons devant une tribulation, quand nous passons devant une épreuve, nous dit beaucoup qui sont dans nous. Et le diable, il est rusé, il est subtil. Il servit, ça m'a l'épreuve là, pour dire, il bouscule l'identité. Il est là où il y a beaucoup qui passent dans la tête. Ah, moi, ceci, moi, cela, moi, cela. Mais qui tu étais, toi? Comment te définir ton identité? Maintenant, comment nous vous définir nos identités? Qui la Bible dit tu étais? Ça qui est de vraie identité. Qui la Bible dit tu étais? Alléluia. Jean-Baptiste, il était clair, lorsqu'il y était. Il parti prend une autre identité d'une autre personne. Alléluia. Nous vous regardons ce matin, qui la Bible dit nous était en Christ, qui nous identité en Christ. Et ça, c'est une identité qui nous regarde là, elle est générale pour tout le monde. Mais nous avons besoin de comprendre que chaque personne ici a une identité propre à lui que le Seigneur veut mettre en toi. Alléluia. Quoique nous regardons une identité générale, mais la Bible dit nous comme cela que le Seigneur, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 6, un seul Dieu, votre note et puis vous êtes capable de méditer à la maison, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tout, parmi tous, en tous. Mais à chacun de nous, grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alléluia. Nous tous, nous avons une identité générale qui nous peut regarder. Mais chaque personne, le Seigneur fait mettre quelque chose en toi qui est unique pour toi. Alléluia. Qui est unique pour toi. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi de toi qui le Seigneur fait de toi. Toi, tu as besoin d'aller à la découverte auprès du Seigneur. Mais tu as quelqu'un spécial. Tu as une identité propre à toi. Alléluia. Imagine où, tellement propre à où le Seigneur fait de nous une empreinte qui est tout seul dans ça. Dans ça, 7 milliards du monde, combien de milliards du monde nous la terre là. Alléluia. Et combien allait avant et combien pour venir après. Où tout ça l'empreinte là, où tout seul là. Pas pourquoi faire des. Uniqueness. Même tu as une uniqueness. Maintenant, ton identité en Christ, elle est unique. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste Paty Leslie, le Paty Leslie comme si influencé par les autres. Est-ce qu'il t'a Élie? Non, je ne suis pas Élie. Il n'est pas qui prend l'identité d'Élie. Il n'est pas qui prend l'identité d'un prophète. Quoi qu'il est capable de prendre. Non. Il a son identité à lui. Je suis la voix qui crie dans le désert. Il dit comme cela, il déclarait et ligné. On va dire fort qu'il y était. Il déclarait, il stand dans sa position. Je suis la voix qui crie dans le désert. Il n'est pas prend identité. Il ne faut pas, frères et sœurs, nous prendre l'identité d'un autre. Ça, l'autre personne-là, quand il peut shine, le Seigneur nous donne un don, un talent, une identité pour lui. Toi, tu es un autre, toi. Alléluia. Si tu redemandes dans ce soulier, mais ça travaille que tu as besoin de faire là. C'est là qu'il fait ça. Alléluia. Lui est unique. Il peut faire ce travail pour lui. Tu peux faire le même travail pour lui. Nous pouvons faire des travails, mais toi, tu travailles que c'est là qu'il peut faire. Alléluia. C'est pourquoi Jean-Baptiste, Élie, il est là. Les prophètes, il est là.
Mais moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Il n'est pas empreinte, nous pas laisser nous influencer par d'autres personnes. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il nous connaît qui nous était en Christ? Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 17, et là, David contre Goliath. David, c'est une personne qui tu connais, qui l'y était. Alléluia. Qui l'y était. Quand il connaît son identité, il marchait avec assurance. Alléluia. David devant Goliath, tu ne vas pas avoir lu, nous connaissons l'histoire de David et Goliath. Goliath, Philistin, fait une marche contre le peuple d'Israël. Et là, il y a un Goliath là-dedans. Sur la morse même fait un du monde fait un l'armée trembler. Quand il était compilé, c'était ça. Alléluia. Goliath. Et d'après l'histoire, je ne sais pas si, mais d'après l'histoire, Goliath, il y en a encore 5 frères. C'est pourquoi David, tu prends 5 grosses. L'infini homme, d'avant. Si un est tombé, l'autre peut venir. Il lancé. D'après l'histoire, mais je ne sais pas si. Mais la Bible dit nous, il y a Goliath qui l'a. Goliath fait le peuple d'Israël trembler et que ce les rois tout. Quand nous pas connaissons qui nous était en Christ, quand l'adversaire devant nous, nous tremblons même ça. Alléluia. Mais il y a un jeune homme qui s'appelle David. Son papa dit, al regarde ton frère, vous êtes avec Saül, vous êtes en guerre contre les Philistins, al prends sa main de manger là, amener, après te prends d'autres nouvelles, tu amènes pour moi. David, quand rentré, ton Goliath peut insulter le peuple Israël. Alléluia. Puis insulter le peuple Israël. Et là, David donne cela. Il n'est pas capable de donner cela. Il dit, qui était sa personne-là pour lui capable, pour lui insulter l'Éternel de sa manière-là? Qui lui était lui pour insulter l'Éternel? Quelque part, il dit à nous comme cela, verset 28. L'Éternel lui parle avec son bon frère. Son bon frère répond-lui. Il dit, toi, tu es toujours content, fun, tu n'es pas partout, tu as cause de me donner tu viens de la guerre. Verset 29, David dit comme cela. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? À cause de connaît son identité, il ne pas laisser influencer par son bon frère, ni par les autres du monde. Qu'il lui fait le verset 30. Lorsqu'il fut, verset 30, il se détourna et pour s'adresser à un autre. Son bon frère, moi, David dernier, c'est un grand frère influent l'oli. Hein? Un grand frère. À l'époque, quand on a un grand frère, c'est que maintenant, deuxième papa, ça. Il n'est pas laissé influencer. Il connaît son identité. Il se détourna pour adresser à un autre. Alléluia. Quelque part, il dit comme cela quand nous parlait avec Saül, que personne pas découragé. Vous imaginez là, il y a un homme de guerre là. Hein? Saül même, c'est un homme de guerre, lui. Hein? Il y a Goliath, David, un jeune homme. Il dit que personne ne pas découragé. Alléluia. Parce qu'il connaît qu'il était en Christ. Alléluia. Les morts, il dit comme ça, mot pour aller. Nous ne pouvons pas combattre ce Philistin. Quand nous regardons cela, il paraît comme si, hey, tu es un peu orgueilleux, toi. Non, il n'est pas orgueilleux, lui. Il a l'assurance de son identité en Christ. Bon pour aller pour combattre cela. Alléluia. Amen. David dit aux Philistins, le verset 45, tu marches contre moi avec l'épée et la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel désormais. Alléluia. On trouve sur la force, sur l'identité côté, sur la force et sur l'identité. C'est où la
la force, c'est son identité, c'est le nom de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'il te connaît qui tu étais, toi? David, tu connais qui il était. Alléluia. Et ce jeune homme-là, tu es un homme de guerre. C'est pas combien mais un jeune homme. Alléluia. Amen. Mais quand nous pas connaissons nos identités, là, il y a un problème. Quand nous pas connaissons nos identités. Le fils prodigue, il n'est pas connaît son identité. Le fils prodigue. Il est un fils dans la case de papa. Il hérite toutes choses. Quand nous pas connaissons nos identités, nous agir comme le fils prodigue. Alors qu'il nous a tout, nous allons ailleurs. Nous agir exactement comment le fils prodigue. La case papa là, il n'est pas bon. N'oubliez qu'il y a un fils. Il agit comme un étranger. Il préfère ailleurs. Alléluia. Quand tu pas connais ton identité, tu get away from your destiny, to get away from your goals, tu éloigne-toi de ton but. Quand tu pas connais ton identité, tu éloigne-toi de ton but et qui fait bon Dieu fin créer toi. Qui fait tout là. Quand tu pas connais ton identité, tu éloigne-toi de cela. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. Tu finis d'être créé pour Dieu. Dis à ton voisin, tu finis d'être créé pour Dieu. Alléluia. Tu finis d'être créé pour Dieu. Frère William a petit dire cela. Tu connais, tu ne pas là. Tu vas une l'autre de ta place. Hein? Tu ne pas là. Tu vas une l'autre de ta place. Mais toi, de là, il y a une raison qui fait de là. Alléluia. Les films chrétiens pas une affaire précise. Alléluia. Bon Dieu pas créé non au hasard. Il n'est pas créé non pour pasteur. Il n'est pas créé non au hasard, il n'est pas créé non pour pasteur. Alléluia. Quand il crée quelque chose, pour un but spécifique. Si tu es là, c'est que tu as ton but. Amen. C'est pourquoi, si tu pas connais ton identité, tu éloignes-toi de sa but là. C'est qui arrive, le fils prodigue. Il n'est pas comme son identité, le fils qu'il était dans la case. Il préfère, il trouve ailleurs plus bon. Il trouve là-bas, il y a un disco. Là-bas, il y a l'amusement. Alors qu'il est un fils, il agit comme un étranger. Quand tu n'as pas connais ton identité, travail de ton papa, tu ignores. Jésus, il connaît exactement l'œuvre qu'il vient de faire, l'eau, la terre. Alléluia. Moi, je vais être envoyé pour faire son œuvre. Il faut aller comme ça pendant ces 3 ans de ministère, 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Oh, le fils prodigue, il n'a pas connu son identité, travaille son papa, comme si il est en peine avec ça. Quand tu n'as pas connu ton identité, ou pas tu trouves un chrétien, un chrétien, mais c'est moi, quand tu as gagné les temps, tu viens à l'église. Quand envie travail, travail. Quand pas envie travail, pas travail. Ça, c'est un manque d'identité qui tu étais en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, nous connaissons quand nous connaissons nos identités, comment nous faire, et quand nous ne connaissons pas nos identités, qui était. Maintenant, laisse-nous regarder qui la Bible dit à nous, qui nous était en Jésus. Alléluia. Donc, Colossiens chapitre 2, le verset 9, il peut dire à nous comme cela. Colossiens chapitre 2, verset 9. Quand en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout
pleinement en lui. Mon préfère sur anglais. Si nous sommes capables de gagner sur anglais, il ne va pas vous dire we have all. Il dit en anglais, you are complete in him. You are complete in him. Qui tu étais toi? Tu es une personne entière en Christ. En anglais, elle est plus vivante que sa français là. Vous avez tout pleinement en lui, mais en anglais, il dit to complete. Tout ce qui est complet, il est bon. Et tout ce qui est bon, il est parfait. La Bible dit à nous comme cela, quand il crée toute chose, il dit tout fin, tout bon. Mais quand il crée l'homme, il est très bon. Très bon. Tu es une personne complète en Christ. Tu es une personne complète. Dieu fin crée toi, make you whole. Tu n'as pas une coupe qui finit brisée. Tu n'as pas un morceau brisé. Peut-être que tu es brisé autrefois, mais en Christ, tu es complet. Ta première identité en Christ, c'est une personne complète. Et tout ce qui est complet, il est bon et il est parfait. Donc, tu es parfait en Christ. Tu es complet et parfait. Dis à ton camarade, tu es complet et parfait. Alléluia. Pas les personnes dire le contraire. Même pas le diable. Pas les personnes dire le contraire. Nous, complets en Dieu. Tu es une personne complète. Whole. Amen. Alléluia. Tu es une personne qui, Dieu fin créer toi un seul, tu es entier. Tu n'as pas un bouc manqué en toi. Alléluia. Tu n'as pas comme si un produit qui n'est pas encore fini. Un produit pas encore fini, c'est qu'il ne pas connaît qui était. Non? Un produit pas encore fini, tu ne pas connaît qui tu es. Mais un produit qui finit. Alléluia. Amen. Et Dieu est un parfait. Pas par les voies et les œuvres des hommes. Tu es parfait en Christ. Alléluia. C'est lui qui fait créer toi et fait toi vie entier. Alléluia. Amen. Si moi je fais un tableau, je dessine. Mais mon tableau complète. Qui tableau ça? Hein? Un tableau c'est complet, il paraît incomplet. Mais si Sabna fait un tableau, si Caroline fait un tableau, il y a une autre valeur. Vous ne pouvez pas citer mon tableau parce qu'il guettez moi pour vous guetter. Hein? Mais Sabna fait un tableau, Caroline fait un tableau, il paraît parfait. Il paraît parfait. Complet. Celui qui fait une créatoire, fait-toi complet. Ce n'est pas la main des hommes. Ce n'est pas une créature. C'est Elion. Alléluia. Nous fait dire, avant commencement, en Dieu au temps, celui qui fait une créatoire. Alléluia. Il fait une créatoire parfait, tout complet en lui. Alléluia. Qui va te dire le contraire? Alléluia. Qui va te dire le contraire? Laisse l'ennemi de toi le contraire. Que dis-tu de toi-même? Est-ce qu'il te dit le contraire? Tu as besoin de dire qu'il mot complet en lui. Alléluia. Le deuxième point, frères et sœurs, c'est en Christ nous vivons. Nous trouvons cela dans Éphésiens chapitre 4, verset 2. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes, que vous êtes sauvés. Alléluia. Il nous a rendus la vie en Christ. Tout vivant. Alléluia. Tout vivant en Christ. Tout vivant. Alléluia. Tout ce qui est vivant,
les bouger. Amen. Tout ce qui est vivant, bouger. Tout ce qui est vivant, progresser. Tout ce qui est vivant, grandit. Et tout ce qui est vivant, reproduire. Tout vivant en Christ. Alléluia. Si il y a la vie de Dieu en toi. Autrefois, nous sommes morts. Autrefois, nous sommes morts. Jésus de Nazareth. Ben là, vous dites Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, quelque chose de bon capable de sortir de Nazareth. Il est capable, enchaînement, il n'a rien de bon sortir là-dedans. Mais quand Jésus il transforme toute la vie, il vous a toujours de bon. Alléluia. Autrefois, tu es mort. Mais il transforme toi, il met sur la vie en toi. Tu n'es plus mort. Alléluia. Tu n'es plus une personne qui est morte. Tu n'es plus dire, ah, en moi, non, rien bon. Non, tu as la vie de Dieu en toi. Ah, qui fait un mot là, qui fait un mot pas là. Tu as la vie de Dieu, tu as la vie du Seigneur en toi. Tu as besoin capable de grandir, tu as besoin capable de reproduire. Alléluia. Tu as la vie de Dieu. Amen. En Christ, nous, être libres de la loi et du péché. Nous trouvons cela dans Romains chapitre 8, verset 1er. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est un homme libre. Qui nous était en Christ? I'm free. I am free. Un homme libre. Libre du péché. Libre de la loi. Libre de la mort. Qui fait? Parce que Christ nous a affranchis. Alléluia. Parce que Christ nous a affranchis. Il ne faut pas, frères et sœurs, nous sommes esclaves qui sont libres, mais seulement nous encore behave like a slave. Terrible ça. Un esclave, tout le long de la vie, il est un esclave. Affranchi, il a encore behave like slave. Il a encore agi comme un esclave. Tu es libre. Tu es libre. Qui va te laisser le diable dominer toi? Tu es libre. Libre de la loi et du péché, libre d'aucune condamnation. Ce que tu ne fais là, tu ne fais libre dans le passé, mais tu es libéré de cela. Tu es libre, il n'y a aucune condamnation. Alléluia. C'est Jésus qui nous a affranchis. C'est lui qui nous a affranchis. Alléluia. En Christ, nous vivre sans crainte. Qui m'ont été en Christ, me loin de ma oppression et me vivre la vie sans crainte. Dans Ésaïe chapitre 54, les nous comme cela, nous les lisons à partir du verset 13. Ésaïe 54 à partir du verset 13. Tous les fils seront disciples, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre et la frayeur. Quand la frayeur, quand elle n'approche pas de toi. Alléluia. Bannis l'inquiétude, tu n'as rien à craindre. Alléluia. Si l'on flamme de complot, s'il fait complot que toi, en tous les cas, il n'est pas pour venir de moi. Si quelqu'un pour faire un complot contre toi, je peux tomber sous ton pouvoir. Alléluia.
Je peux tomber sur ton pouvoir. Tu es une personne qui faux. Qui fait ton père? Alléluia. Bannis la crainte, bannis l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Amen. Est-ce que ça fait nous du bien? Est-ce que, comment dire, nous retrouvons nos identités en Christ? Dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, il vous dit nous comme cela, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèse plus, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous sommes nés de Dieu. Nous finissons nés en Dieu. Nous finissons I am born of God. Ça veut dire nous finissons nés de Dieu. Si nous finissons born again. Alléluia. Nous finissons born again, nous finissons baptisés. Pas vrai? Nous finissons nés de Dieu. Si nous finissons nés de Dieu, c'est qui nous est de Dieu. Alléluia. Si nous ne sommes pas nés de Dieu, les là, tu es capable de payer. Les là, tu es capable, tu as raison pour payer. Parce qu'il n'est pas né de Dieu. Mais nous, une personne qui est née de Dieu. Nous nés de Dieu. Nous, avec Dieu. Nous, une partie de Dieu. Et quand tu es une partie de Dieu, tu es né de Dieu. Le malin, il n'est pas capable de mettre la main. Il n'est pas capable de mettre sur la main l'autre. Alléluia. Amen. Le malin ne le touche pas. Avec cela, nous trouvons cela dans 2 Corinthiens, il dit comme cela, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. Il est vrai, nous encore pareil, nous physionomie pareil. Mais on donne une nouvelle créature. Alléluia. Nous avons une personne qui est née de nouveau et nous avons une nouvelle identité, nous avons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Quelque chose qui te peut définir toi autrefois. Ça c'était autrefois. Maintenant tu es en Christ. Nous avons une nouvelle identité en lui. Alléluia. Nous avançons avec force. Nous avançons avec foi. Nous marchons avec l'assurance. Car vous êtes tous fils. Tu es un fils de Dieu. Est-ce que tu es un fils de Dieu? Est-ce que tu es un mais si capable toi de pas connaître l'identité. Paul me connaît, il va capable de Jésus me connaît. Mais toi qui toi tu n'as aucune identité. Moi quand nous lisons le verset 29, si vous êtes à Christ, vous êtes donc héritier, alléluia. Nous trouvons cela encore dans Romains. Nous
nous sommes héritiers du royaume, même héritiers et co-héritiers. Tu es fils. Tu es fille du roi. Tu es héritier. Et en tant qu'héritier, nous avons le pouvoir du roi. Amen. Qui nous était fils et filles de Dieu. Fils et filles de Dieu. Qui nous était héritier du roi, héritier de Dieu. Dans Romains chapitre 8, si je ne me trompe, non? Verset 12. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Co-héritier de Christ. Co-héritier en Christ. Alléluia. Amen, frères et sœurs. T'es un héritier. Alléluia. T'es un héritier en Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 9, il dit nous comme cela. Tel est là, nous prenons ça l'exemple d'un tableau. Plus peint là, plus grand, ce tableau il a plus valeur. Plus l'artiste là il est renommé, sur l'or il a plus valeur. C'est lui qui est plus grand que toute chose. Ce tableau vaut millions ça. Quand on a un tableau de ça du monde, on a un trésor, pas vrai? Mais celui qui finit créer le monde entier. L'architecte de ce monde. Qui la Bible dit à nous? Éphésiens chapitre 2, verset 9. Ce n'est point par les œuvres allez, verset 10. Quand nous sommes son ouvrage. Alléluia. Quand nous sommes son ouvrage à lui. Dire, nous sommes son ouvrage. Vous connaissez qui va aller où là? Celui qui, l'architecte de ce monde, qui des milliers des années encore peut faire, peut rouler sans aucune anomalie dans le système de ce monde. C'est qu'ils ont créé une anomalie. Ils ont besoin de maintenance. Mais Dieu, il finit créer un système. Pas besoin de maintenance. Des milliers des années. Vous êtes l'ouvrage de sa personne qui vient créer tout cela. Alléluia. Amen. Vous êtes son ouvrage. Alléluia. Vous êtes son ouvrage. Ayant créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Qui fait l'ouvrage de Dieu pour faire des bonnes œuvres, toi ici. Alléluia. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. C'est l'ouvrage de Dieu. Celui qui n'a donc la valeur qui est là l'eau toi. Il est extra grand ça. Il est extra grand ça. Alléluia. La valeur. Parce que ce n'est pas un artiste qui vient créer toi. C'est parce que ce n'est pas la main d'homme qui vient créer toi. C'est la plus haute puissance qui le monde, l'histoire de l'humanité, l'histoire de toute l'histoire. Elle est lion, the Most High God. C'est lui qui fait une créature. Alléluia. Amen. Toi, une personne qui finit être choisie. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous direz nous comme cela. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. To end chosen one. To end chosen one. Tu finis choisi. Ce n'est pas par hasard que tu l'as choisi. Tu finis choisi. Chosen. Une race élue, un sacerdoce royal. Royal priesthood. Tu fais partie de la famille royale, papa. Alléluia. Finis choisi. Quand on a un choix, qui m'a choisi? Plume crayon.
plim crayon. Quand on fait un choix, on besoin reset l'autre. Dans le choix, il y a aussi zété. Il y a envie de choisir, mais sans zété. Il y a envie de choisir sans zété. Il y a ça. J'ai envie de garder tout. J'ai envie de choisir, mais garde tout. Ou pas capable de garder tout. De choisir, il y a reject. Mon besoin, prends ça là, reject tout là. Quoique Dieu, il ne pas rejette personne. Mais il fait choisir toi. Alléluia. Il fait un choix, il choisit toi pour être là dans sa présence. Alléluia. Et dans une personne, tellement je rentre dans le péché que Dieu livre résultat à eux-mêmes. Mais toi, tu es là, il fait choisir toi pour être là aujourd'hui. Alléluia. Si tu es là, c'est que tu as la valeur de ce lisier. Tu es là, alléluia. Il fait choisir toi. Si Dieu fait choisir toi, le Premier ministre fait un banquet. Et il choisit toi pour venir dans sa banquet là. Te sens-tu-toi honoré, pas vrai? Les rois Charles organisent une fête, invite-toi. Passeport, ambassade, invite-toi pour venir en Angleterre là-bas. Tchou! Pas de photo pour aller au Facebook là. L'Oesta. Hein? Tu finis de choisir. Pas pour le Premier ministre du Maurice. Pas pour Trump. Pas pour le royauté britannique. Tu finis de choisir pour le royaume des cieux. Alléluia. Acclame le Seigneur bien fort. Alléluia. Tu es une personne qui finit choisie. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Et comme cela, frères et sœurs, nous avons beaucoup, nous sommes capables de rôder qui nous était en Christ. Voilà quelques points qui nous trouvent nos identités. C'est sur cette base-là qui nous capable de former nos identités, qui nous était en Christ. Alléluia. Satan, frères et sœurs, c'est un accusateur. Il est là pour accuser. Il est là pour faire toi douter ce que tu étais. Alléluia. Et quand Satan est venu, il est là pour accuser. Il est pour venir, accuse-toi. Nous trouvons cela dans Zacharie, chapitre 3, versets 1 et 2. Il fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Il est là pour venir accuser lui. Et tout le temps, il est là pour accuser toi. Alléluia. Et face à cette accusation de Satan, face à l'épreuve, nous besoin trouve-nous qui nous étions. C'est cette identité-là, frères et sœurs. Rappelle-nous qui nous étions en Christ. Nous rejette l'accusation du diable. Alléluia. Nous rejette une fausse identité que le diable a inculquée en nous. Alléluia. Ah, moi, non, moi, pas ci, moi, pas là. Moi, non, toi qui tu es un fils de Dieu. Alléluia. Toi, tu es une personne qui a une valeur dans les yeux de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de connaître qui sortit dans notre bouche. L'autre même. Nous revenons dans cette question-là, frères et sœurs, qui nous lire au commencement. Que dis-tu de toi-même? Alléluia. Dans Proverbe, chapitre 18, le verset 21, il vous dit à nous, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu as besoin de connaître qui tu étais. Tu as besoin de connaître qui te dit, alors toi. Alléluia. Alléluia. Et là, nous avançons, frères et sœurs, comme David, face à Goliath. Quand il connaît son identité, Goliath, il n'est pas effacé, Goliath, il aime. Hein? Il ne faudrait pas nous confondre, dire, ah, quand nous connaissons l'identité, on va dire, pas pour un problème. Non, pour un problème. David connaît qu'il était, à cause il connaît qu'il était, il prépare. Il dit, à chaque fois qu'un lion ou un loup approche de mes brebis, je cours. Tellement il connaît qu'il y était. Son raisonnement en envers. Parce que normalement, un lichet a où galoper. Un lichet, il n'est pas galopé, il n'est pas. Hein? Ou pas sauvé là? David, il connaît qui il était.
Et quand il connaît qu'il était en Christ, pas par sa propre force, pas sa propre la gloire, pas par sa propre, à cause qu'il étudié, à cause qu'il bâtit un grand. Non, en l'éternel, il connaît qu'il y était en l'éternel. Son raisonnement travaille à l'envers. Quand un lion vient contre son brebis, ou un loup, il va besoin de manger, il n'a pas de loup, ou la tête sortie. Loup, ça, cela, hein? Il va y avoir un documentaire, ça loup, ça comme fait où comme ça là? Moi, c'est le coup ça. David lui dit comme cela, je cours vers. Hey, c'est extraordinaire ça, David là. Extraordinaire ça, David là. Qui fait? Il connaît qu'il était en Christ et il sait qu'il est éternel pour délivrer lui. Amen. Alléluia. Ce raisonnement travaille à l'envers. C'est pourquoi la Bible dit à nous comme cela, pas conforme-nous à sa siècle présent, mais nous renouvelons l'intelligence pour celui qui nous renouvelle. Alléluia. Nous renouvelons l'intelligence, pas conforme-nous à sa siècle présent. Sa siècle présent là, il pouvait être moulé et dire, ah, quand on a ça problème là, tu as besoin d'aller là-bas. Quand il galope toi, tu galopes de l'autre côté. Alléluia. Nous devons être renouvelés par l'intelligence parce qu'il nous parle dans ce monde. Nous avons un autre monde, nous avons une autre identité. Quand face à l'adversaire, nous déboutons devant l'adversaire et nous jetons l'adversaire en bas. Amen. Alléluia. Laisse-nous acclamer le Seigneur. Alléluia. L'adversaire n'a pas fait David Pierre. Moi, je ne vais pas trouver, mais nous ne pas trouver aucune place que David Pierre. Hein? David pas affolé, David pas effrayé. Alléluia. Devant Goliath, il y a allé, il aime devant Goliath, pas avec l'épée. Et c'est qu'il lit, mon Dieu de nuit. Alléluia. Amen. Amen. Laisse-nous couvrir la tête, frères et sœurs. Qui tu étais. Maintenant, nous sommes capables de connaître qui nous étions. Alléluia. Pas ni les hommes, ni le diable, ni d'autres choses de redéfinir ton identité. Alléluia. En Christ, nous sommes une nouvelle créature.